Au sommaire de cette nouvelle édition du journal Prix d'Amérique Races. Tout d'abord, une surprise avec Sébastien Garato qui a changé le programme de FaceTime Bourbon. Retour ensuite sur la qualif 1 Prix de Bretagne avec Junior Gelpa qui nous débriefe la prestation de sa jument Bayakeno. Et Pierre Vercruis qui revient sur la performance de ses deux protégés Drôle de Jet et Moni Viking. Puis nous effectuerons un bond dans le temps avec des images de la championne Uranie qui a fait partie des légendes qui ont marqué l'histoire du Prix d'Amérique. Après sa victoire dans le prix Marcel Laurent, l'entourage du champion FaceTime Bourbon avait dans un premier temps décidé de ne courir que la qualif 4 Prix Ténor de Beaune avant la légende Race Prix d'Amérique Races. Retournement des situations jeudi, joint par notre correspondant Frédéric Havas. Sébastien Garato lui a annoncé que son champion serait au départ de la qualif de Prix du Bourbonnais le 13 décembre prochain. Selon les propos de l'entraîneur normand, FaceTime Bourbon vole à l'entraînement et l'attente jusqu'à fin décembre est trop longue. D'autant que l'hiver est une période difficile à gérer pour un cheval qui ne court pas. FaceTime Bourbon sera donc au départ de la qualif 2 Prix du Bourbonnais le 13 décembre, de la qualif 4 Prix Ténor de Beaune le 27 décembre, avant d'aller directement sur la Legend Race Prix d'Amérique Races le 31 janvier. La dame de fer de Junior Gelpa Bayakeno a décroché son billet pour la Legend Race Prix d'Amérique en se classant 3e. Une qualification qu'elle avait obtenue en 2019 in extremis dans la toute dernière baie, le Grand Prix de Belgique. Cette année, son entraîneur peut envisager la suite du programme plus sereinement. Elle a fait les derniers 800 à 3 nœuds au vent toute seule et elle a eu besoin de personne pour échouer d'un rien pour la victoire, d'une demi-tête. Donc elle était ferrée en plus. Avec les gains qu'elle a là, cette année, si ça avait été la même chose que l'année dernière, elle ne serait pas restée. Donc au moins déjà ça c'est une bonne chose de faite. Drôle de Jet n'a pas démérité dans cette qualif 1 Prix de Bretagne. Il passe le poteau en 8e position et devra donc trouver une autre opportunité pour se qualifier. Pierre Vercruis revient sur la prestation de son protégé. J'ai pris l'option de ne pas contrer Jean-Michel Bazir avec le favori dans la montée. C'était un faux favori apparemment. On s'est tous laissé avoir, moi le premier. Et résultat, c'est sûr que pour finir, comme il a été de moins en moins vite et il s'est raccourci jusqu'à se mettre au galop, on est passé peut-être d'une place qualificative à la 8e. Il m'a rassuré à la volte, il a pris un excellent départ. Ensuite, franchement, on a été benoîtement pendant 1500 mètres, donc c'est pas là qu'on aura fait mal. On va voir comment il récupère, quelle est la course où on a le plus de chances de participer à l'arrivée. De son côté, Moni Viking n'a pas pu se mêler à l'emballage final et termine 12e. Drivé par Björn Goop, ce mâle de 7 ans n'a pas pu montrer tout son potentiel, selon Pierre Vercruis. Björn m'a dit après la course, c'est la première fois depuis que je le mène où je tire dessus, alors que c'est un petit cheval, on est toujours un petit peu à la pêche tout le parcours. Et là, il m'a dit on n'avançait à rien. Et une fois que je ne suis pas sorti dans le premier tournant pour prendre le wagon de 3, le wagon de 3 s'est formé depuis le premier tournant et il n'a pas couru. Être battu, c'est jamais un problème. La compétition, c'est comme ça. Mais là, il n'a pas couru. Donc, alors lui, pour le coup, il a travaillé. S'il ne peut pas courir la prochaine baie, vu qu'il n'y a que des courses européennes, il n'a pas d'autres courses. Donc de toute manière, il va être orienté sur cette course-là. Plusieurs trotteurs de légende ont marqué l'histoire du Prix d'Amérique. Uranie en fait partie, elle fut la grande star du trotting français dans les années 20. Lauréate des Prix d'Amérique 1926, 1927, 1928 avec son fidèle Valentino Capovilla. Elle remporta toutes les plus grandes courses internationales de Vincennes et s'imposa également à l'étranger dans le championnat européen en Italie. Reconvertie à l'élevage en 1930, elle marqua ensuite de son empreinte le studbook français grâce à ses fils Kéros et Ogaden, présents dans tous les pédigrés des champions actuels.